Bonjour à tous, c'est Claire. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre de Frédéric Marquet. Je vous en ai déjà présenté deux autres. Alors ce livre-là, il s'appelle « À chacun son cerveau, à chacun sa réussite ». Il ressemble un petit peu à celui-ci. À quelles conditions pour un cerveau serein, sauf que c'était le livre précédent, donc il y a des choses qui sont plus détaillées, et puis il y a d'autres choses aussi dans ce livre. Alors, donc là, on va parler de connaître en fait sa personnalité, son type de personnalité. Sachant que je vous ai déjà fait une vidéo sur les sous-personnalités, sur un livre sur les sous-personnalités, donc là on va parler de la sous-personnalité primaire, celle qui est pratiquement tout le temps à l'œuvre et dont on a du mal à se dissocier, enfin se différencier. Donc voilà, l'idée c'est de se mettre dans des conditions pour que cette sous-personnalité primaire soit le mieux possible et qu'elle puisse être facteur de réussite. Alors, dans son livre, on a tout d'abord une présentation des types psychologiques. Donc là, ils sont issus de Jung, des recherches de Jung. Après, on a la présentation ici d'un outil de diagnostic qui s'appelle le MBTI et qui divise en fait les personnalités en 16 types. Donc voilà, on est forcément un des 16 types. Bien sûr, c'est réducteur, comme tous les modèles. On ne va pas s'enfermer dans une boîte, on n'est pas que ça, mais ça permet quand même de donner des pistes et de donner des outils pour grandir et puis surtout pour se mettre dans des conditions favorables, pour s'épanouir. Voilà, donc après, il parle de choses alors différentes par rapport à l'autre livre, c'est-à-dire qu'on va avoir l'effet du type de personnalité que l'on a sur le corps, sur la façon de se tenir, la façon de marcher. Il parle aussi de l'influence sur le sport. Après, il va donc plus détailler pour chaque type comment est-ce que ça fonctionne dans le cerveau. Et puis, on a des outils à partir du chapitre 5 pour influencer son cerveau. Donc, c'est des exercices. On va se tapoter à certains endroits, on va faire des exercices avec les yeux, on va le tapoter avec une main, la main droite ou la main gauche, voilà. Donc c'est ça un petit peu le type d'exercice qu'il va proposer. Je ne les ai pas faits honnêtement et je suis assez dubitative. Bon, après, moi je suis pour l'expérimentation. Donc voilà, j'avais un maître à penser qui disait, il avait certainement pris d'ailleurs, ne croyez rien, expérimentez tout. Donc voilà, ça c'est quelque chose à expérimenter. Et puis on a toute une partie sur le stress qui va parler de comment est-ce que, donc ça c'est plutôt dans les annexes, on voit comment est-ce qu'en fonction du type de personnalité on va gérer le stress, stress léger, stress moyen et puis stress fort, donc, et comment sortir du stress en fonction de nos types de personnalité. Ça c'est super intéressant dans cette société où on est quand même beaucoup stressé. Et puis donc il y a d'autres applications, voilà, des applications sur par exemple la santé, sur l'éducation des enfants, la pédagogie pour favoriser l'expression des enfants, ça c'est intéressant, et puis aussi pour améliorer ses relations, puisqu'on est tous différents, on va avoir des types de personnalités différentes, et donc par exemple quand on est extraverti, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est introverti. Donc il y a des petites explications qui disent que, par exemple, si vous êtes extraverti, voilà les efforts que vous allez devoir faire pour pouvoir rentrer correctement en relation avec un introverti. Voilà, puis ça c'est pour toutes les composantes des types. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de... Bon, il n'est pas trop compliqué à lire pour un livre technique. On a ça d'annexe. Je ne sais pas si vous voyez, là, hop. Donc, c'est assez épais. Et là, on a vraiment la présentation des profils en situation professionnelle, avec donc, voilà, les caractéristiques professionnelles, l'environnement préférentiel, le leadership, contribution aux équipes et à l'organisation, les modes de relations privilégiés, comment est-ce qu'on résout les problèmes, les styles d'apprentissage, comment est-ce qu'on apprend, et puis les points de vigilance. Voilà, et ça c'est pour les 16 types. Et puis après, on a des petits exercices pour des autotests, pour aider à confirmer, moi j'ai trouvé que c'était intéressant pour confirmer un peu le type de personnalité que l'on a. Voilà, puis là on a ce que je disais, les 16 profils et le stress. Donc vous voyez, par exemple là on va prendre le premier profil ici, et ça c'est un ESTJ ou ENTJ. Voilà, et puis on a un peu... Vous voyez là, il y avait la première partie, c'était
La présentation en stress léger, c'est en haut. Après, on a en stress, comment il appelle ça, moyen, voilà, avec tous les symptômes. Et puis, en stress lourd, voilà, un petit peu ce qui se passe. Et puis après, comment sortir du stress en utilisant une des fonctions. J'ai préféré son livre d'après, celui-là, là, Quelles conditions pour un cerveau serein. Mais néanmoins, celui-là, il est intéressant parce qu'il a un côté théorique et puis un côté avec des exercices pratiques sur le corps. Donc ça peut être une ressource intéressante pour les gens qui ont plus de facilité à travailler avec le corps. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant à présenter. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!